Cinquième et dernier exemple de ce chapitre sur la transformée de Fourier, on va voir comment on applique la formule de Parseval. Donc vous m'avez dit de calculer cette intégrale, sinus carré x sur x au carré dx, entre moins l'infini et plus l'infini. Et je vous ai rappelé ici l'exemple 1 qu'on avait fait, c'est-à-dire la transformée de Fourier de la fonction porte. Parce qu'on observe que ici, ce qu'il y a dans mon intégrale, ça ressemble quand même très fort à la fonction porte, à la transformée de Fourier de la fonction porte que j'ai ici au carré. Et donc c'est cette fonction porte qu'on va utiliser pour calculer cette intégrale ici. Faisons-le. Donc que nous dit la formule de Parseval? Elle nous dit que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini du module de f chapeau y au carré dx égale intégrale moins l'infini plus l'infini module de f de x. Bien sûr, là j'ai écrit dx de dy, je fais y, module au carré de f de x dx. Voilà ce que nous dit ici la formule de Parseval. Qu'est-ce qu'on va pouvoir déduire de ça? Alors déjà ici, ça c'est pour n'importe quelle fonction, enfin n'importe quelle fonction qui vérifie les propriétés. En gros, si la transformée de Fourier existe, dans notre cas ici, dans ce qu'on va faire en pratique ici, on pourra appliquer la formule de Parseval. Et du coup, ici, on va remplacer f par la fonction pi, qui est la fonction qui nous intéresse ici, la fonction porte. Du coup, je vais remplacer, je vais mettre pi chapeau, ici, et là je vais mettre pi dx. Regardons ce qu'on obtient quand on remplace ici. Alors la fonction porte, sa transformée de Fourier, elle vaut sinus pi y sur pi y, du coup je vais obtenir intégrale moins l'infini plus l'infini de sinus pi y sur pi y, le tout au carré dy. Je peux enlever le module parce que je n'ai que des réels, du coup je peux mettre juste mon nombre réel au carré. Égal de l'autre côté, la fonction porte ici, je vois qu'elle vaut 1 entre moins 1,5 et 1,5. Ça va donc me donner l'intégrale de moins 1,5 à 1,5. Pourquoi il n'y a pas de zone reste? Parce que vos zéros partent ailleurs, je vais le préciser ici à l'oral. Comme vos zéros avant moins 1,5 après 1,5, l'intégrale il ne reste que moins 1,5 et 1,5. Et ça va donner l'intégrale de 1 au carré dx entre moins 1,5 et 1,5. Qu'est-ce que je peux faire de ça? Regardons plusieurs choses. D'abord, dans l'intégrale de gauche, c'est presque l'intégrale que je veux. Ce que j'ai en trop, c'est les pi y qui sont ici et là. Ce qu'on va faire ici, c'est faire comme je suis dans une intégrale, faire un changement de variable pour ramener l'intégrale qui m'intéresse. Donc ce que je vais poser, c'est x égale pi y pour me ramener exactement ce que je veux ici. Donc la première chose qu'on va faire, c'est ça. On pose x égale pi y. Je vous rappelle les habitudes qu'on doit avoir quand on fait un changement de variable dans une intégrale. Si j'ai x qui vaut pi y, je calcule dx qui vaut pi dy. Et donc ça va donner ici l'intégrale. Les bornes elles seront inchangées, si vous regardez bien. Quand y tend vers moins ou plus l'infini, x tend vers pareil moins ou plus l'infini, vu que pi est un nombre positif. Je vais avoir du sinus x sur x le tout au carré. Si dx vaut pi dy, c'est que dy vaut dx sur pi. Ça c'est pour l'intégrale de gauche. Et l'intégrale de droite, je peux la calculer directement. L'intégrale de 1, je rappelle que l'intégrale de 1 c'est la longueur de l'intervalle sur lequel vous intégrez. Là, l'intervalle moins 1,5, 1,5 est longueur 1, et du coup, je vais trouver ici directement 1. Et ça me donne au final que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, sinus x sur x au carré dx égale le dx sur pi qui est là, j'envoie le pi de l'autre côté, ça me donne 1 fois pi, ce qui me donne donc pi. Et ça termine le calcul ici de cette intégrale. Et ça termine donc cet exemple. Donc là, c'est un petit exemple assez simple, pour le coup assez direct, d'appliquer cette formule de Parseval. On en verra d'autres en TD. Et ça termine ici ce chapitre.